Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les zéros. Je m'appelle Brice. De quoi on parle ici, les gars? On parle de drague, on parle de femmes. Comment on fait pour les séduire? Comment on fait pour avoir une relation? Pour ceux qui sont seuls depuis longtemps, c'est un problème. On y a tous un peu été, quelque part. Sinon, on se retrouverait pas, les gars, sur cette chaîne. J'en ai fait partie moi aussi. Heureusement, maintenant, beaucoup d'années plus tard, j'ai pu accumuler pas mal de choses et pas mal d'expériences sur lesquelles je suis en train de t'aider à partager justement tout ça en détendant le sujet parce que souvent, les mecs sont en tension et s'imaginent, et combien de fois j'ai entendu dire oui mais moi je pense que les femmes elles sont comme ci, elles sont comme ça. Ton j'en pense, on en a rien à foutre. Ce qui nous intéresse, ce qui moi en tout cas m'intéresse, c'est que ce soit basé sur des faits réels, sur des expériences, sur des faits concrets, et non pas sur je pense que, parce que quand même quand je regarde la télé, vu ce qu'ils disent, moi je dis que les femmes elles sont comme ça quoi. Ça n'a pas ça n'a pas trop de sens. Ici tu ne trouveras pas en tout cas ce genre de discours, puisque on va parler de choses concrètes. Et justement les gars, justement, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Et je voulais vous partager ça, parce que l'heure est grave, les gars, l'heure est extrêmement grave. Si ce que je viens d'apprendre est vrai, alors je pense qu'on a beaucoup d'inquiétudes à se faire. Clairement, on a beaucoup d'inquiétudes à se faire. Aujourd'hui, j'ai appris que 80% des femmes sont attirées par 20% des hommes. J'ai vu ça l'autre fois sur YouTube. Je pense qu'on est mort. Les gars, on est mort parce que si elles sont intéressées que par 20% des hommes, je pense que les autres peuvent aller se pendre parce qu'il ne restera pas beaucoup de place, en fait. C'est ça le souci. Et moi-même, je suis en train de me dire, merde, putain, moi aussi, je vais y passer comme tout le monde. Est-ce que je fais partie de 20% des hommes? Sans doute que non. Bah, c'est la merde, les gars. C'est la merde. Mais on va essayer d'en parler aujourd'hui, justement, dans cette vidéo. Essayer de creuser ce truc-là. Est-ce vrai? Est-ce faux? J'ai ma petite idée, vous me connaissez maintenant, vous savez que je vais mettre les pieds dans le plat, ça va pas rigoler, et si c'est éclabousse, tant pis. Mais il faut qu'on en parle parce que justement, comme ça, insérer des choses dans la tête des gens, c'est tellement dangereux, tellement dangereux. Mais bon, on se prend notre petit générique habituel et on revient là-dessus pour savoir. Alors, info ou intox, 80% des femmes préfèrent 20% des hommes. Oh là là, allez, à tout de suite. Déjà avant de démarrer, je voulais vous dire une chose extrêmement importante. Le process est en train de faire son retour aujourd'hui, enfin aujourd'hui depuis quelques jours déjà. Et si tu ne sais pas de quoi il s'agit, eh bien c'est comment t'expliquer pour avoir une femme en 30 jours avec des exercices concrets chaque jour en reprenant tout depuis le début. C'est-à-dire on va pas juste directement aborder des femmes. La plupart des mecs, lorsqu'ils se mettent à aborder des femmes, ils n'ont pas les bases, ils n'ont pas les bases sociales, ils n'ont pas compris en fait comment faire pour s'adresser aux gens, pour avoir des conversations de manière globale. Et quant à ça, de manière globale, après, tu peux commencer à pousser. Généralement, les gens n'ont pas ça, les mecs n'ont pas ça. Et donc, le process, il est aujourd'hui remis en place avec des mises à jour. Et c'est super parce que justement, il y a des petits exemples qui sont en train de popper à l'intérieur de ce programme avec des exemples par moi-même. Et plus des améliorations suite à justement tous les gars là qui me font des retours et que je remercie. Donc voilà, ça tu le trouveras en description. Maintenant, on va revenir au sujet de la vidéo, les gars. 80% des femmes sont intéressées par 20% des hommes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité de ce genre d'informations. Et il y a des mecs qui te sortent ça comme ça. Voilà. Bah les gars, les 80% autres hommes là, cassez-vous. Terminé. Ce ne sera pas pour vous. Et donc après, évidemment, on te fait comprendre que il faut que tu fasses partie de ces 20%. Ce qui est marrant, c'est que quand à chaque fois on veut te montrer un sommet, on te dit le sommet, faut que tu y ailles parce que si tu vas pas au sommet, en fait, ben, tu seras exclu. Tu vois, si tu n'arrives pas en haut des marches, on te fera pas rentrer dans le casino et tu resteras à l'extérieur à poil, avec rien. Et ça, c'est dramatique. Parce que qui va arriver à 20% des plus grands dans tout, hein? Qui va devenir faire partie, on va dire, 20% des plus riches de cette terre? Très peu. Déjà, faire partie des 20% des plus riches, c'est énorme, vu la richesse dans le monde et vu le niveau de richesse de certains. Très peu. J'en ferai certainement pas partie. Je préfère déjà être clair. Est-ce que je ferai partie des 20% plus forts physiquement? Non.
C'est clair que non. Vu le nombre de personnes dans le monde et vu le niveau de certains mecs physiquement, c'est sûr que j'en ferai pas partie. Est-ce que je ferai partie des 20% plus forts intellectuellement? Non plus. Alors du coup, ça m'exclut de tout. Ça m'exclut de tout. Sauf que, là, je vois bien, il y a des mecs qui commencent à expliquer qu'est-ce que c'est que la nature féminine. C'est très vague d'ailleurs d'expliquer ce qu'est la nature féminine, parce que si vraiment les mecs qui parlent de nature féminine ont de l'expérience, vraiment avec les femmes, ils devraient être honnêtes et expliquer qu'il y a tellement de diversité maintenant chez les femmes par rapport à très longtemps où elles étaient beaucoup plus soumises, où elles n'avaient pas le choix. Maintenant qu'elles sont émancipées, et depuis plusieurs années, et je trouve que c'est un bien, vous allez retrouver des femmes avec des tempéraments vraiment différents. Mais des tempéraments des fois très masculins, des fois très féminins, des fois très portés sur le matériel, des fois pas du tout, des fois très ambitieuses, professionnellement, financièrement, enfin bref, il y a une pluralité de femmes qui fait que ceux qui m'expliquent ce qu'est la nature féminine comme étant une seule personne se mettent un gros doigt dans l'œil, et je pense qu'ils devraient se l'enfoncer au maximum. Parce que vraiment, ça veut dire qu'ils connaissent rien aux femmes. Il y a trop de femmes différentes, il y a trop de typologies différentes pour pouvoir dire voilà ce qu'est la nature féminine. C'est comme dire voilà ce qu'est la nature masculine. Il y a des traits qui reviennent chez beaucoup de femmes, chez beaucoup d'hommes aussi, mais pas tous. C'est comme si je vous disais tous les mecs sont attirés par une seule chose, c'est la baise. Voilà. Avoir une belle femme dans son pieu et la baiser. Bah, ça, c'est les hommes. Bah, il y en a beaucoup qui sont dans ce registre. Mais il y en a aussi, et j'en ai connu. Et vous ne les connaissez sans doute pas parce que moi, ces mecs-là, j'en entends parler et c'est les femmes qui m'en parlent. C'est pas les mecs qui m'en parlent. Les mecs ne parleront pas de ça. Mais les femmes m'en parlent assez souvent de ces hommes qui n'aiment pas baiser, qui ne savent pas, qui n'ont pas de passion en fait pour les femmes en général en fait, qui s'en foutent tout simplement et en fait qui sortent complètement du registre de l'homme tel qu'on le dessine de manière normale. L'autre fois, j'ai eu une discussion avec un pote qui me dit, oh, je pense que dans l'ensemble tous les mecs on est tous un peu des obsédés du cul, du machin. Ah, je lui dis pas du tout. Lololololo. Combien de fois j'ai entendu parler de gars qui sont très peu portés sur le cul, et il y en a beaucoup. Est-ce qu'ils sont majoritaires? Non, je ne pense pas. Je n'en sais rien en fait, je n'ai pas de chiffres. Mais tout porte à croire en tout cas qu'il y a beaucoup de mecs qui sont vraiment pas portés sur le cul. Et ce serait difficile de les dessiner de manière globale. Maintenant, tout le monde pense que on peut ranger dans des cases faciles la femme, l'homme. Certes, il y a des traits qui reviennent pour la femme, il n'y a pas de souci, comme un peu de leadership, de machin. Et encore, ça dépendra encore une fois de la femme. J'ai rencontré des nanas, tu vas pas les leader. Hors de question. Et pourtant, elles sont d'un haut niveau. Et ça, on t'en parle pas. Il y a des meufs, c'est pas la peine. Tu peux essayer tant que tu veux d'asseoir ta position sur elles, tu vas te casser les dents. T'es mort. Elles vont te tège, en fait. Voilà. Il n'y aura pas de t'es supérieur à moi. Et elles seront pas supérieures à toi non plus. Il y en a certaines qui vont vouloir prendre l'ascendant sur toi. Et dans ces cas-là, il va falloir montrer un petit peu de rééquilibrage et de montrer non, non, c'est pas la peine, tu vas pas me maîtriser, etc. Mais bref, impossible de pouvoir justement tout résumer et d'expliquer ce qu'est la nature féminine, ce qu'est la femme, parce que la femme n'est pas un, la femme c'est tout un panel hyper divers et varié sur lequel c'est trop dangereux, c'est trop casse-gueule et c'est surtout un manque d'expérience mais flagrant de la connaissance des femmes pour pouvoir s'exprimer de cette manière. C'est ça que je veux dire les gars. Maintenant, ce que je veux vous dire aussi pour un peu détendre le truc, parce qu'il y en a qui vous disent, ouais, si vous faites pas partie des 20% des hommes, mec, oublie, hein, t'es mort, c'est fini pour toi. Moi, ce que je vais vous dire, c'est très simple. Au lieu d'écouter les mecs, les gars là, sur YouTube qui racontent un peu tout et n'importe quoi, je vous demande juste un truc très simple. Très simple. Vous allez dehors, on va dire le dimanche où c'est la sortie des couples, des familles, etc. Vous allez le dimanche dans un centre commercial. Vous allez regarder tous les couples que vous allez croiser, parce que le dimanche, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de couples qui sortent, voilà, ils font un petit peu les boutiques, ils se baladent. Voilà. Vous allez regarder tous les couples. Et vous allez me dire maintenant si les mecs qui sont là font partie de ces 20%. Comment ça se fait? Et vous allez m'expliquer, hein. Pourquoi il y a autant de mecs? Ils sont pas très beaux. Il y a des mecs, ils sont pas très bien sapés. Ils sont pas physiquement au top. Clairement, on sent pas non plus que financièrement ils s'en sortent bien. Et si vous voulez le vérifier, demandez-leur. Et c'est exactement ce que j'ai expliqué justement dans le process. Si vous êtes un mec à l'aise, souple, relax, socialement, vous aurez aucun problème d'aller interroger les gars et leur dire est-ce que toi, tu as du pognon? Est-ce que toi, tu es un mec qui pèse dans le game? Si les mecs ils vous disent bah moi mon travail c'est d'être boulanger, moi je connais un mec, le gars il est dans le bâtiment, il sort avec une frappe atomique. Comment il fait?
Et pourtant, je peux vous dire que physiquement, il n'est pas ouf. C'est un petit entrepreneur, il gagne bien sa vie sans plus. Et il sort avec une frappe. Comment il a fait? Il faut m'expliquer. Il fait pas partie des 20%. Comment il a fait? C'est ça que je veux vous dire, les gars. C'est que aujourd'hui, de manière très claire, de manière très objective, et ça, c'est ce que vous verrez dehors. Allez dehors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez faire un test, une observation un dimanche après-midi. Vous regardez tous les couples, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de mecs qui sont très moyens et qui peuvent sortir avec des belles femmes. Maintenant, la vérité, c'est quoi? N'importe qui, je dis bien n'importe qui, peut plaire à une personne. Clairement. J'ai vu des nanas horribles physiquement. Elles plaisent à des gars très bien. J'ai vu des mecs horribles physiquement, qui ressemblent à rien, mal fringués, avec une nana. Qu'elle soit belle ou pas, la question c'est de savoir à qui tu veux plaire. Maintenant, est-ce que tu peux plaire déjà tout court? Parce que là, il faut pas oublier une chose, les gars. Il y a des mecs, ils se disent, ils ne plairont à personne. Ça, c'est le drame. Ça, c'est le bottom. Là, on est au niveau caniveau. C'est, tu crois que tu vas plaire à personne. T'arrives pas à avoir de relation, ça fait des années que t'es seul, t'as l'impression que t'attires aucune femme, et si déjà t'en attires une, t'es heureux. Même si elle est pas top. À ce niveau-là, la réponse, elle est claire, c'est oui, n'importe qui peut plaire à une personne. Maintenant, est-ce que tu veux plaire à des personnes qui sont high level? D'abord, pose-toi la question de savoir de quel level on parle. Tous les mecs qui s'expriment sur les gonzesses sur YouTube me parlent que de physique, pas d'intellect. Moi, j'ai vu des nanas, elles sont moyennes physiquement, c'est pas des frappes. Par contre, intellectuellement, elles vont te tuer parce que elles sont très très fortes, elles vont très vite et elles ont un cerveau qui fonctionne à la vitesse de la lumière. Et qui tu veux en fait? Est-ce que tu veux une nana qui soit belle et très intelligente? Et là, bah, bonne chance dans ta recherche. Parce que là, c'est même plus on est dans le top 20, je pense qu'on est dans le top 10, top 5. La nana qui regroupe tout, belle, intelligente, sportive, enfin, qui financièrement assise aussi. Non mais là, là on est dans l'ordre de la rareté. On est dans la pépite de diamant. On est dans la mine que tout le monde cherche en ce moment. Le petit trésor que les pirates se déglinguent pour trouver parce que c'est le trésor le plus ultime de tous. Et là, je vous dis franchement bonne chance et probablement vous n'irez pas dans les soirées de ces personnes-là. Vous serez certainement pas invité dans ces soirées-là, tout comme moi d'ailleurs. Par contre, si vous voulez chercher une meuf qui soit juste belle, très bien. Mais si vous voulez aussi avoir quelqu'un qui soit moyen intellectuellement, dans ces cas-là, il va falloir faire un choix, les gars. Vous pourrez pas gagner sur tous les tableaux. Mais ce qui est sûr, c'est que vous pourrez sortir avec une meuf. Ça, c'est sûr et certain. N'importe qui peut sortir avec une fille. N'importe qui. Maintenant, si vous voulez après step up, je pense qu'il y a des step up, honnêtement, vous allez vraiment en chier de malade parce qu'il va falloir financièrement être ce que la plupart des gens ne sont pas. Qui gagne 10 000 balles par mois? Qui va dans des soirées guindées? Qui va dans toutes ces soirées privées, et il y en a beaucoup, notamment sur Paname, mais il n'y a pas que Paris, sur lesquelles il y a des invitations en privé, de gens qui sont guindés. Qui peut y aller? Est-ce que vous pensez que la majorité des hommes peuvent prétendre pouvoir le faire un jour? Atteindre du 10 000, du 20 000 balles par mois et aller dans des soirées ultimes? Mais très peu les gars. Soyons juste lucides en réalité. Soyons juste lucides. Ça va être très difficile d'atteindre des sommets, atteindre des paliers supérieurs. Bien sûr qu'il faut le faire. Moi-même, je le prône. Et quand je parle de la Triforce, c'est des choses qui sont atteignables. Prenons les choses par paliers déjà. Avant de dire, moi je veux le sommet, déjà, tentons déjà de monter les marches, une à une. Quand je vois des gars qui veulent aborder des nanas dans la rue et qui savent même pas socialement converser, savent pas être à l'aise, converser avec n'importe qui, intercepter n'importe qui, il y a du boulot. Les gars, il y a du boulot et vous pourrez peser autant d'argent que vous voulez, être le plus beau gosse de tous. Si vous êtes nul socialement, si vous n'êtes pas attirant par votre charisme, et votre charisme passera par du travail personnel au-delà de l'argent et du physique. Si vous ne savez pas travailler ça et que vous ne travaillez pas ça, les gars, vous êtes morts. Vous n'arriverez pas à grand-chose. Et c'est là qu'on se retrouve avec des mecs, des fois, ça me fait rigoler de voir des témoignages de personnes qui t'expliquent, ils ont du fric, ils ont une putain de position, et ils n'y arrivent pas avec les gonzesses. Ils sont nuls, ils s'en sortent pas. Parce que ça ne suffira pas, tout simplement. Donc voilà, ces histoires de 80%, 20%, sortez-moi des articles qui expliquent ça, il n'y en aura pas, de toute façon c'est clair et net. Personne ne me sortira des études concrètes sur ce sujet. Je sais pas d'où ça sort, je pense que c'est là. Il y a des mecs qui s'imaginent ça, ils se disent non mais comme elles veulent pas sortir avec moi,
Moi, je pense qu'en fait, elles veulent que l'élite. Et en fait, c'est pour ça qu'on est rencardé sur le côté. Donc les gars, bossons. Et ne soyons pas ces putains de 80% et soyons en haut de la meute. Bah, bonne chance les gars. Bah, bonne chance, soyez tout en haut de la meute si vous voulez. Déjà, si vous vous détachez de la meute un petit peu sans pour autant être au top, déjà, vous serez à part de la plupart des gars. À vous de voir les gars. Si vous croyez qu'il y a 20% des hommes qui auront droit à des femmes de qualité, bah écoutez, c'est vous qui voyez. Et restez bien seul surtout. Mais mettez-moi un petit commentaire, mais dis-moi ce que tu penses de ce genre d'informations. Est-ce que toi-même tu y crois, dur comme fer, ce serait intéressant. J'aimerais entendre ton avis. Je suis sûr qu'on va bien se marrer, parce qu'il y en a qui vont sauter sur l'occasion à pieds joints pour tenter justement de m'expliquer encore une fois toutes ces différences d'hommes-femmes qui me font bien rire. Bref, on a assez dit je pense. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Les gars, ne lâchez absolument rien. Je vois des mecs qui sont en train d'avoir des résultats de ouf et je suis hyper content. Vive la vie, vive les femmes et vive le game.